cria, et aussitôt un coq chanta. Alors on amène Jésus de ses Caïphes au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pour pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit: Est-il roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif? Moi, ta nation et le grand prêtre t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve à lui aucun motif de condamnation, mais chez vous, c'est le coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc, je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posait sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve à lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve à lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et s'il va la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata.
C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors Pilate le livra à Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne le déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres.
Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. No gama gama no gamire etama. No gama gama no gamire etama. Le Christ est mort. Il est mort. Pourquoi? Comment vivons-nous comme catholiques? Entrons au plus profond de nous-mêmes. Regardons-nous bien et cherchons à identifier toutes les idoles, tous les problèmes qui n'arrivent pas à me faire changer ou à nous faire changer. C'est un travail personnel, c'est un travail sérieux, mais c'est un travail pour chercher la pureté de nos intentions, de nos langages, de nos regards, de ce que nous sommes. Le Christ est venu nous apprendre cela, à témoigner. Témoigner de lui dans notre façon d'habiter ce monde qui passera, ce corps qui passera, mais ce corps qui est appelé à être ce corps de ceux qui croient ne sera pas détruit, mais plutôt il sera ce corps transformé en vue du toujours, en vue de l'éternité. Dans notre contexte propre, comme paroisse, confronté à beaucoup de défis, surtout le défi de la construction de notre église, qu'est-ce que j'ai fait comme effort de carême pour que ma participation soit effective? Ou soit je suis de ceux-là qui se disent il n'y aura pas d'église ici. Ou je suis de ceux-là, je ne donnerai pas 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs pour sa construction. Nous avons un curé qui souffre beaucoup parce que il est en train de penser à la construction de cette église, à commencer quelque chose. Mais pourquoi nous avons beaucoup de résistance? Pourquoi y a-t-il beaucoup de poches de résistance? Le carême de cette année, le carême que nous sommes en train de finir, c'est l'occasion, plus que jamais, de pouvoir participer de façon effective et affective à ce grand projet qui n'est pas du curé, mais qui est ce projet de nous tous comme corps unis. Nous en sommes capables, avec un peu d'amour, avec un peu de détermination, avec un peu de souplesse. C'est mon cri en ce jour où nous célébrons la passion de notre Seigneur Jésus le Christ. C'est un cri pour que l'année prochaine, que nous ne puissions pas être ici, toujours dans cette même église, en train de célébrer la passion du Christ. C'est vraiment un cri qui sort du cœur de tous, un cri qui sort du cœur de tous ceux qui pensent que nous aurons un jour une église. Voilà ce cri. Mais notre cri, c'est le cri de votre participation comme fidèle au développement de notre paroisse. Aujourd'hui, on va faire une quête. Cette quête n'appartient pas à la paroisse. C'est une quête pour aller, qui est